Alors bonjour, pour ce deuxième épisode de la chaîne, nous allons faire un bond dans le temps. On va se propulser directement au vendredi 19 juin 2020, parce qu'il s'est passé un événement très important qui change tout, avec lequel il va falloir apprendre à vivre et malgré lequel il va falloir rester fort. Donc cette vidéo sera divisée en 3 parties. La première partie sera dédiée à l'annonce de cette très mauvaise nouvelle. En deuxième partie, je vous mettrai des images de mon PET scan que j'ai eu donc vendredi 19 juin. Un PET scan, c'est un scanner plus poussé et ces images vous permettront de voir précisément et par vous-même la situation telle qu'elle est, mais aussi l'évolution de ma situation au cours des 3 derniers mois, pendant lesquels j'étais sous chimio, en partie. Pour la troisième partie, à la fin de la vidéo, je vous parlerai d'un événement qui s'est passé juste après que j'ai enregistré l'annonce de cette mauvaise nouvelle. C'est un événement d'une mignonnerie absolue et je suis bien contente parce que ça va me permettre d'apporter une touche positive, une touche de joie dans cette vidéo, parce que c'est quand même le but de cette chaîne. Le but de cette chaîne, c'est de vous donner des informations, de vous apporter mon témoignage et celui d'autres personnes que j'ai vues par exemple à l'hôpital, mais peut-être que je verrai ailleurs aussi, qui tiennent à témoigner de leur situation, montrer des images, etc. Et l'autre raison de la chaîne, c'est aussi d'apporter des touches positives, des moments de joie, montrer que malgré toute cette dureté, il peut y avoir aussi des belles choses et qu'il faut les remarquer. C'est le seul moyen de survivre. Donc, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Je pense qu'elle vous plaira. Je vous dis à tout de suite. Alors bonjour. Aujourd'hui, c'est une vidéo très difficile à filmer. Nous sommes le samedi 20 juin 2020. Et hier, c'était normalement le dernier jour de ma chimio, de ce protocole en tout cas. Finalement, on ne l'a pas fait, parce qu'hier, c'était aussi le jour de mon TEP scan. En fait, voilà, je me plaignais, j'expliquais aux médecins que malgré qu'on n'arrête pas de me donner des antidouleurs, etc., que j'ai de la morphine, que je sois sous chimio, les douleurs continuaient à exister et même à augmenter. Légèrement, mais quand même. Et ils ont donc décidé de me faire un TEP scan et le résultat est tombé. Malgré la chimio, la tumeur a continué de grossir et à faire des métastases. Il y a maintenant un deuxième poumon qui est métastasé, mais paradoxalement, la métastase du poumon du premier a baissé, alors que la tumeur principale, elle n'a pas baissé. Donc, ça a été une journée très violente, une après-midi très violente. J'ai reçu les visites de nombreux médecins durant l'après-midi. On a annulé la dernière séance de chimio, qui était donc inutile. Et petit à petit, j'ai compris quelle était ma situation réelle. J'ai déjà compris que donc la chimio n'avait pas marché. J'ai compris ensuite que le cancer est très violent, très actif. J'ai eu plusieurs médecins qui sont entrés dans ma chambre. J'en ai eu plein. J'ai eu toutes sortes, oncologues, le gynéco-chirurgien, ceux qui s'occupent des soins palliatifs et de la gestion de la douleur. Et j'ai donc appris ça. J'ai appris aussi que mon cancer est au stade 4. Et j'ai appris qu'on ne pouvait pas le guérir.
Tout ça petit à petit au fil de l'après-midi. J'avais une voisine de chambre que je connaissais pas encore, elle s'appelle Maude, qui a tout entendu et qui m'a interpellée lorsque les médecins sont sortis pour m'encourager parce que moi je voulais absolument une opération pour supprimer la plus grosse tumeur. Et elle m'a expliqué que c'est pas si simple que ça, que c'est pas parce qu'on enlève la grosse tumeur que tout s'arrête. Donc il a fallu encaisser ça. J'ai les yeux tout gonflés parce que j'ai beaucoup pleuré, bien sûr. Mes enfants aussi, moi aussi, mon père, tout le monde. Encore se dire que c'est pas guérissable, c'est une chose. Mais voir à quel point ça va vite. Parce qu'au mois de mars, j'ai eu des images d'un PET scan. Et là, on a la comparaison, avec les images d'aujourd'hui, enfin d'hier. Il y a une belle différence, hein. Et je peux pas mourir. Et je peux pas. Ma petite dernière a 16 ans, il faut que je vive, que je sois là pour elle. Donc je vais me battre pour tenir le plus longtemps possible. Le mieux possible aussi, il faut que je sois en bon état. J'ai pas envie d'être le bébé de ma petite fille. Quand je dis ma petite fille, c'est ma vraie fille, hein, je suis pas sa grand-mère, je suis sa mère. Alors voilà, j'ai cette nouvelle à vous annoncer. J'ai décidé de la filmer tout de suite, enfin donc le lendemain de l'information. Mais je ne sais pas quand je vais la publier. Je ne sais pas si je vais la publier tout de suite ou plus tard, chronologiquement. En fait, voilà ce qui se passe. À ce jour, je n'ai publié que la présentation de la vidéo sur la chaîne. Et normalement, j'ai filmé chronologiquement beaucoup de choses au fil du temps. Et si je mets cette vidéo maintenant, ça va casser le rythme, casser le fil de l'histoire. Mais en même temps, est-ce que je ne me dois pas de dire tout de suite quelle est la situation ? Je vais encore y réfléchir. Ça m'embête de mettre ça tout de suite derrière, sur la chaîne. J'aurais voulu vraiment tout présenter chronologiquement. Ça serait peut-être plus logique. Je vais y réfléchir. J'espère que je vais tenir le coup, que je vais pouvoir continuer la chaîne, que je vais pouvoir en faire quelque chose de bien. Elle me tient tellement à cœur. Et puis il faut que ça serve à d'autres. Il le faut. J'aurais tellement aimé trouver ça tout de suite, moi, quand j'ai commencé à être malade. Alors voilà, je suis désolée pour mes yeux tout gonflés, pour mon apparence, pour tout. Je vais certainement vous mettre les images du PET scan à la suite de ce monologue. Comme ça, vous verrez exactement ce qu'il en est. Effectivement, il serait peut-être mieux que je mette cette vidéo en ligne plus tard, chronologiquement, au fil des événements, comme j'avais dit que je le ferais au départ. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres derrière. Je vais tout faire pour, en tout cas. Je vais tout faire pour. Je veux vivre. Je veux que ma fille ait une maman auprès d'elle tant qu'elle en a besoin. Ils auront toujours besoin, bien sûr, mais même mes garçons qui sont étudiants, ils ont besoin de moi. Mais elle n'est pas majeure. Voilà. Je reviendrai peut-être continuer un peu cette vidéo plus tard, je ne sais pas, je verrai. À bientôt les amis. Alors, en première image, vous voyez une planche d'image du TEP scan. On l'appelle aussi PET scan. J'utilise les deux, ça n'a aucune importance. Vous voyez que cette planche est divisée en deux sur la hauteur
et en 4 colonnes. Si on la lit horizontalement, on voit d'abord les images prises en juin 2020, le corps entier d'abord, puis les détails ensuite dans les colonnes suivantes. Sur la deuxième ligne de cette planche, on voit les images prises en mars 2020, soit 3 mois plus tôt. Placée ainsi, la totalité des images permet de comparer l'évolution de la tumeur principale et des métastases que celle-ci a produites dans le reste du corps. Que ce soit une évolution positive ou négative, on peut ainsi comparer. Je vais donc essayer de vous expliquer ce qui apparaît, bien que ce ne soit pas facile pour moi non plus de tout bien comprendre. Je vous dirai en fait ce que le spécialiste m'a dit le jour de l'examen. La deuxième image est un agrandissement de la précédente. Vous voyez sur la ligne du dessous les images du TEP scan qui m'a été fait au mois de mars et sur la ligne d'en haut, celle du TEP scan de ce mois de juin. Vous pourrez voir par vous-même que la situation s'est clairement aggravée, alors que j'étais sous chimio. Entourées de rouge, ce sont les parties cancéreuses qui ont augmenté, et la différence est remarquable. Les parties entourées de bleu, je ne sais pas ce que c'est, je ne peux donc pas vous les expliquer. Quant aux parties entourées de vert, ce sont les parties cancéreuses qui ont régressé. On voit aussi l'amélioration lorsqu'on les compare aux images du mois de mars. Malheureusement, il n'y a qu'une seule métastase qui a régressé. Les parties entourées de jaune, enfin, sont les nouvelles métastases qui sont apparues. Les métastases sont des zones où le cancer a fait des petits en quelque sorte. Quand on parle de cancer généralisé, c'est que la tumeur de base a fait plein de petits dans tout le corps. C'est à ce moment-là que commence le stade 4 d'un cancer. Mon stade donc. Inutile de vous dire à quel point c'est grave, vous le voyez vous-même. Image 3. Dans cette troisième image, vous voyez en jaune les métastases nouvellement apparues. Je les ai numérotées. La numéro 2 est située vers l'aine, en bas à gauche. Enfin, pas exactement vers l'aine. Vous voyez, lorsqu'on se fait opérer de l'appendicite, vous voyez où c'est situé. Eh bien, c'est au même endroit, mais à gauche. La quatrième est située dans le poumon gauche. En vert, en revanche, on voit que la tumeur du poumon droit a rapetissé et qu'elle est moins lumineuse. C'est sur cette partie-là que la chimio a bien fonctionné. Tout le reste en rouge, ce sont des zones qui se sont aggravées. Passons à la quatrième image maintenant. C'est une planche d'autres zones du corps que j'ai aussi séparée en deux et agrandie dans les deux images suivantes. La cinquième, donc, permet de bien voir la naissance en jaune de nouvelles parties cancéreuses. Les rouges sont des aggravations. On voit bien en vert le rapetissage de la métastase du poumon droit et à sa droite, en rouge, l'augmentation de celle du poumon gauche. En bleu, je ne sais pas expliquer ce que c'est, mais visiblement quelque chose prend une place supplémentaire. Sur la sixième image, il y a tant de métastases en augmentation que je les ai numérotées dans l'espoir de vous les expliquer. Mais je n'y arrive pas, c'est trop compliqué. Alors vous pouvez mettre la pause pour mieux observer tout ça. Il ne me reste plus qu'une planche à vous montrer, celle qui contient la tumeur de base, et vous verrez, elle est édifiante. Enfin, en dernière image, une autre planche du PET scan, où l'on voit la tumeur principale, la mère en quelque sorte. L'agrandissement de cette planche sera sur les deux dernières images, en 8 et 9. Donc en 8e image, je ne sais pas trop comment vous expliquer tout ça. Alors je vous laisse regarder les augmentations, qui sont toujours en rouge. Pour finir, sur la 9e et dernière image, la tumeur numéro 1 est celle que j'ai vers l'aine ou la trompe. Je vous en ai parlé en vous expliquant que c'est à peu près vers l'appendice, mais du côté gauche. On la revoit aussi, je crois, en numéro 3. Enfin et surtout, la numéro 2, c'est la tumeur de base. La principale, celle qui a créé toutes les métastases. On peut voir qu'en 3 mois, elle a quasiment doublé. C'est ce qui nous permet d'évaluer la grande activité de mon cancer. C'est donc un cancer du col de l'utérus. C'est cette tumeur que je voulais qu'on opère, mais elle est si grosse qu'elle appuie sur tous les organes autour. Les plus problématiques sont la vessie et le rectum. On a dû m'opérer pour la vessie
en mettant un tuyau du rein vers la vessie, car la tumeur bloquait le passage naturel. Le rein continuait donc de produire de l'urine, il fonctionnait très bien, mais il ne pouvait pas se vider. Alors il enflait, et cette opération a permis de le sauver, parce qu'il allait mourir. C'était une opération avec anesthésie locale. Ça s'est passé durant le confinement, et je vous raconterai cette opération ainsi qu'une autre dans une future vidéo. Voilà, c'est enfin terminé pour les images du TEP-scan. Ce sont ces images sur lesquelles j'ai tant lutté pour faire les retouches, et c'est à cause d'elles que j'ai mis si longtemps à créer cette vidéo. Maintenant, nous allons terminer cette vidéo sur une touche de beauté, de bonheur, pour la dernière partie. Pensez bien à me laisser un pouce bleu si vous aimez cette vidéo, ou pour me récompenser de mon travail, car je me suis vraiment acharnée, jour après jour, tout en découvrant pour la première fois les logiciels photo. D'ailleurs, je dis encore un énorme merci à Georges Tsukaima pour toute l'aide qu'il m'a apportée. Allez, maintenant un peu de joie, de beauté, c'est parti! Je suis de retour après avoir filmé mon premier passage. Parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose et j'ai envie de vous dire qu'il y a toujours moyen de voir des choses positives quand même dans la vie. J'ai déjà expliqué dans une autre vidéo que vous verrez peut-être après celle-ci, je ne sais pas quand je la publierai. J'ai déjà expliqué que je vis en immeuble HLM, un petit quartier. Donc il y a beaucoup de gamins ici. Et l'autre fois, je rentrais de l'hôpital avec le bracelet qu'on nous met quand on... C'est un petit bracelet qu'on nous met ici avec notre nom, notre prénom et notre date de naissance pour éviter les erreurs de médication. Et je l'avais encore sur moi à ce moment-là. Et ce gamin m'a vu, il a entre 10 et 12 ans. Je dirais plutôt 10 ans. Il l'a vu, il m'a dit « Madame, c'est quoi ce bracelet ?» Donc je lui ai demandé, je lui ai expliqué. Et on a discuté un petit peu, voilà, vite fait, tranquille. Je suis rentrée chez moi, tout simplement. Et aujourd'hui, j'entends derrière ma porte deux gamins. Il y en a un qui dit à l'autre « On va où ?» Et l'autre dit « On va chez une dame. On va voir une dame. » Puis ça sonne chez moi. Et c'était lui, avec son copain qui le suivait. Et il me dit « Madame, vous voulez des prunes ?» Des prunes? Ben oui, avec plaisir. Mais comment ça se fait que tu m'amènes ça? On les a cueillis. Oui, parce que chez nous, dans notre quartier, il y a des arbres fruitiers. Pas beaucoup. On peut trouver des prunes et aussi des fraises, mais sauvages, hein, qui ont poussé. Les arbres fruitiers, non. Ils ont été plantés, mais les fraisiers, eux, ils sont sauvages. Bref, ces petits bouts de choux, ils ont cueilli des prunes dans le but de les vendre au voisinage, mais ils voulaient m'en donner avant. Alors voilà. Elles sont toutes petites, hein. Elles sont minuscules. Mais elles sont très bonnes. J'en ai lavé une, je l'ai mangée. Alors il a choisi les meilleures pour moi. Est-ce que c'est pas adorable? Des fois, les quartiers, il se passe de belles choses. Hein. Dans le mien, en tout cas, il s'en passe. C'est rare qu'il y ait des problèmes. Voilà, je voulais vous montrer ce petit côté positif. Vous voyez, aujourd'hui, je suis dans les pleurs. Et en même temps, il y a ce petit garçon-là qui m'amène ça. Si c'est pas mignon. Et ça fait chaud au cœur. Tu te dis que ce petit gamin, il t'aime bien, sans raison, comme ça. Moi aussi, je l'aime bien. Voilà. Du sale et du beau derrière. Cette fois, je vous dis à bientôt. Je vais commencer à scanner les images dont je vous ai parlé. À bientôt.